Chers étudiants du master, bonjour. Bienvenue donc à cette première interview de la saison où je vais donc interviewer donc une présidente d'association. Je veux parler de Madame Michèle Brisset. Cette personne donc va venir donc répondre au questionnaire donc que je lui ai soumis et tout de suite je la fais venir donc dans notre salle virtuelle. Madame Brisset, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Cette interview, vous êtes donc la infirmière, vous être formatrice, mais aussi vous êtes, et c'est la raison de cette interview, vous êtes présidente fondatrice de l'association ASDEPAL. Tout à fait, c'est très juste. J'ai plusieurs casquettes. Et voilà. Et c'est à ce dernier titre, donc en tant que présidente de cette association, que je souhaiterais vous interroger. Alors je vais, sans perdre de temps, vous interroger notamment sur la partie institutionnelle de votre association. Je souhaiterais connaître, en définitive, en quelle année votre association a été créée. Alors elle a été créée fin 2014. Bientôt 10 ans. D'accord. Est-ce que, par hasard, cette association constitue, la suite d'une structure qui aurait, existé au préalable ou pas du tout? Du tout. Aucune structure. ASDEPAL signifie Association pour le développement de Palliance. Palliance étant le nom qu'on a donné à un projet innovant, une maison de répit d'un type innovant qui accueillerait pour des séjours temporaires des personnes accompagnées au quotidien par un proche aidant, en fait à domicile. Donc c'est une association qui est engagée dans l'aide aux aidants. D'accord. Est-ce que là vous m'avez présenté en définitive l'objet de votre association? Est-ce que par hasard votre association poursuit un autre objet et si c'est le cas, lequel? Alors, elle est engagée, elle a été créée pour créer cette première maison de répit, ce projet innovant, mais depuis septembre 2021, nous sommes aussi sur un autre projet. Nous organisons des cafés répit à la Vancenot, là où est si l'association des cafés répit pour les aidants, 2 fois par mois. Qui peuvent venir. C'est une activité gratuite qui se fait sur inscription. 2 fois par mois, animé par un psychologue qui est salarié de l'association et aussi avec des bénévoles de l'association qui sont là, qui servent le café, qui organisent ce café répit. Voilà. Donc une association très bien structurée. Si vous deviez qualifier votre association en un mot, quel serait-il? Alors, si je n'ai droit qu'à un seul mot, je dirais le mot engagement. Nous sommes engagés, nous souhaitons aller jusqu'au bout de l'objet de l'association, à savoir la création de cette maison de répit. La question des cafés répit pour les aidants étant un projet facile à mener, qui ne pose là aucun problème. La question de la maison de répit est un projet beaucoup plus complexe. D'accord. Vous m'avez parlé de plusieurs types de personnes gravitant dans votre association. Là, je suis un petit peu plus curieux. Quels sont un peu, en quelques mots, les membres de votre association? Alors, les membres de l'association, en tout cas les membres fondateurs de l'association, sont pour moitié des soignants, l'autre moitié sont des anciens aidants. Et pour ce qui est des soignants dans le bureau, dans les membres fondateurs, ce sont des soignants qui, pour la plupart, ont une double casquette. Ils se sont retrouvés aussi aidants à un moment donné de leur vie et n'ont pas à trouver, sur la question du répit, n'ont pas trouvé la solution qui, à un moment donné, aurait pu être souhaitée pour leur accompagnement. Voilà. Par contre, les membres de l'association, les membres adhérents, sont des aidants ou des anciens aidants qui sont sympathisants de l'association. Voilà. Les
c'est important de dire en tout cas que les membres fondateurs sont pour moitié des soignants, dont certains, dont moi, sont encore en exercice professionnel, mais je ne suis pas la seule à exercer encore une activité. D'accord. Donc, pas mal de bénévolat, si j'ose dire, quand même, Oui. au sein de votre association, au-delà de l'engagement, j'ai bien noté le mot, hein, c'est le maître mot de votre association. Ceci étant, là, je vais un peu sauter comment dire, de genre de questions. Je voudrais aussi vous interroger un petit peu sur les activités que vous avez menées de par votre association ces quelques années. Alors, je ne demande pas année par année en particulier, mais plutôt par thématique, voir un petit peu quelles ont été vos orientations là-dessus. Alors, tout au début, on va dire les 5 premières années de l'existence de l'association, le type d'activité, il a été très simple pour nous faire connaître un petit peu dans la zone d'abord territoriale de l'Avanceno, mais aussi un peu dans un plus au nord. Nous avons organisé pour nous faire connaître et solliciter un peu un soutien caritatif financier pour remplir les caisses de l'association, énormément et régulièrement des activités caritatives, mais de divers types. Il y a d'abord eu des concerts, il y a eu des conférences, il y a eu aussi des activités du théâtre caritatif, donc plusieurs activités caritatives dans différentes zones, plutôt à l'Avanceno et au nord de l'Avanceno, dans le but vraiment un double but, nous faire connaître l'existence de l'association, pourquoi on était là, ce qu'on cherchait, quel était l'objet de l'association, donc la création de la maison de répit. Et puis le deuxième but, c'est un peu récolter un petit peu un soutien financier pour remplir les caisses de l'association, pour avoir un petit budget. Ça s'est fait tout au début, et d'ailleurs ça a encore continué à se faire, et ça continue à se faire. Évidemment, pendant le Covid, rien ne s'est fait, mais l'année dernière, nous avons eu différents axes d'activités, d'activités caritatives, dans différentes zones géographiques d'ailleurs. Et donc, l'autre activité qui a démarré en septembre 2021, c'est donc la possibilité de la création en tout cas de café répit pour les aidants à l'avance. Et cette année, en 2023, nous sommes sur un deuxième projet qui suit le premier projet du café répit. C'est organiser des cafés répit, comme on les appelle, mobiles, c'est-à-dire nous déplacer, c'est l'équipe, le bénévole et le psy, un bénévole de l'association avec le psychologue, qui va se déplacer dans des communes intéressées par mettre en place des cafés répit mobiles. Et actuellement, on a 2 communes intéressées et on est en train de présenter le projet et de voir comment on peut les mettre en place, en fait. Voilà, c'est le deuxième axe qui suit les cafés répit de l'Avanceno. D'accord. Vous m'avez parlé de votre circonscription, je vais y arriver, d'intervention qui était plutôt axée sur l'Avanceno. Vous ne prévoyez pas plutôt un élargissement, ou vous restez quand même fidèle un peu à votre secteur, si j'ose dire? Alors, les cafés répit, ils continuent cette année à l'Avanceno. Les cafés répit mobiles, on va en faire d'autres dans 2 communes, un peu pour aller à un échelon un peu plus large. Mais pour ce qui est des activités caritatives, on a toujours choisi, pour qu'on nous connaisse et qu'on nous soutienne ailleurs, d'aller un petit peu là où c'est possible. Donc, c'est aussi aller l'année dernière. On a fait, pour donner un exemple un endroit plus isolé, il y a eu un marché de Noël à Baslone qui a été fait. On a eu un stand là-bas, ça a permis de nous faire connaître sur le secteur parce qu'on n'était pas du tout connu là-bas. On a eu aussi un stand des chants de Noël, un concert caritatif à Gundershofen, donc ce qui est près de Haguenau. Donc l'année dernière, on a fait un marché de Noël à Baslone, ce qui a permis de nous faire connaître là-bas, mais on a aussi eu un concert caritatif par un groupe qui nous soutient. On a eu un concert caritatif à Gundershofen, une église pleine pour Noël, avant Noël, début décembre, une église pleine. Et
Et lorsqu'il y avait ce concert caritatif, j'ai expliqué l'objet de l'association, ce pourquoi on existait, ce que je fais à moi ou quelqu'un d'autre, ce qu'on fait à chaque fois pour qu'on comprenne pourquoi les gens donnent dans le plateau. Et du coup, il y a une petite entracte et une petite pause. Et à cette pause, les gens sont vraiment venus nous voir et on dit, mais vraiment, c'est super ce que vous faites, mais faites quelque chose aussi dans le secteur. Et c'est la raison pour laquelle je suis en lien maintenant avec la commune de Gundershofen pour voir comment on peut mettre en place des cafés répits. Voilà. Merci. Donc, toujours les deux champs, le champ des cafés répits et le champ aussi en 2022, mais aussi 2023, d'activités caritatives autour de l'action de l'association, toujours pour qu'on nous connaisse et qu'on sollicite un petit soutien financier. Voilà. Vous m'avez parlé de café répit, maison de répit. C'est un axe qui est, comment dire, assez important pour votre association. Hein. C'est vraiment je dirais le principal, comment dire, la principale motivation de votre association. Pourriez-vous m'en toucher un peu quelques mots pour préciser un petit peu quelles seront les activités dans cette maison de répit? Alors, cette maison de répit, en tout cas, le projet, c'est d'avoir une petite maison une petite maison volontairement à structure un peu plus familiale, qui permet d'accueillir temporairement 10 personnes en séjour de répit. Séjour de répit, des gens qui quotidiennement sont accompagnés par leurs proches aidants à domicile. Pour que l'aidé puisse aller dans un endroit temporaire, mais surtout l'objectif de la maison de répit étant que l'aidant qui les a en charge quotidiennement puisse souffler, les savoir dans un endroit sécurisé, médicalisé, sécurisé, mais souffler pour pouvoir les reprendre après et continuer l'accompagnement. Parce que aujourd'hui, il y a un nombre important d'aidants, tout le monde le sait, mais parallèlement à ça, l'aide apportée à l'aidant est de plus en plus longue dans le temps. Tout simplement parce que l'espérance de vie augmente et parallèlement à ça, le nombre de personnes qui atteint de maladies graves chroniques, graves évolutives, vit de plus en plus longtemps. Donc évidemment, le premier risque, c'est l'épuisement de l'aidant qui les a quotidiennement en charge au domicile. Et c'est pour ça que le but de l'association, c'est des séjours temporaires, mais pour que l'aidant puisse souffler. Alors, le projet, il est innovant parce que aujourd'hui, il y a des séjours temporaires qui existent, mais ils sont pas très adaptés pour des personnes atteintes de maladies graves. Et si on prend la frange de la population plus âgée, ce sont des séjours temporaires qui sont insuffisants, mais aussi qui sont souvent réservés pour des personnes âgées pas trop dépendantes. Or, notre projet, il est inverse. C'est donner une possibilité à des aidants qui ont à domicile une frange de population quand même beaucoup plus dépendante. Et donc, en même temps, il est innovant parce que dans ce projet, on aimerait accueillir des personnes âgées, mais aussi accueillir ces personnes plus jeunes qui ont des maladies graves chroniques, en charge d'un aidant, donc plus jeune, qui a souvent un aidant encore en activité, avec une famille, des enfants. Et ce type de maison n'existe pas actuellement. C'est extrêmement difficile. Donc les propositions, en tout cas les possibilités, ne sont pas satisfaisantes pour les aidants. Donc le projet de l'association, c'est vraiment aller dans un champ qui aujourd'hui, il n'y a pas de réponse type, de bonne réponse dans ce champ-là. Et voilà. Comment dire, cette maison de répit, comment vous la placez par rapport à un EHPAD actuellement? Quelles sont les similitudes et surtout les différences que vous voyez, quoi? Comment ça se positionne là? Les similitudes, il y en a. Parce que la maison de répit, c'est uniquement des séjours temporaires. Donc là, dans les séjours temporaires, on se rapproche un petit peu des séjours temporaires en EHPAD, mais les séjours temporaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont principalement réservés aux personnes pas trop dépendantes. Il n'y en a pas assez. Mais la grosse différence, c'est qu'il n'y aura pas
la grosse différence avec l'EHPAD, ce n'est pas qu'une population âgée. Donc, ça pourra également être une population plus jeune atteinte de maladies graves. Et ça peut aussi, on peut aussi imaginer qu'il puisse y avoir des lits de séjour temporaire pour des personnes en grand handicap à domicile. Donc, alors qu'aujourd'hui, l'innovation, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut trouver va être cloisonné, en fait. Donc, vous allez avoir une personne handicapée, elle pourra aller dans une masse, un séjour temporaire. Vous allez avoir une personne âgée, elle pourra se retrouver en séjour temporaire s'il y a de la place en EHPAD. Et une personne atteinte de maladie grave, là c'est assez complexe. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Séjour temporaire, s'il n'y a rien, une personne malade, atteinte d'une maladie grave, elle va se retrouver hospitalisée dans l'urgence. Mais il n'y a pas de séjour temporaire. Donc, c'est là un petit peu, les similitudes et les différences, elles sont là. D'accord. Mais, comment dire, bon, votre association dispose d'un certain niveau de fonds. Je dirais que quand même, avec qui comptez-vous travailler pour quand même réaliser le mener à bien, ce projet? Alors, avec les pouvoirs publics, c'est-à-dire avec l'ARS, hein, l'ARS et la collectivité européenne d'Alsace. La collectivité européenne d'Alsace, à l'heure actuelle, nous finance déjà le psychologue, mais évidemment avec l'ARS, parce que on va avoir des homologations avec le public. C'est le but, hein, c'est vraiment le but. Hein. Voilà, oui, effectivement, vous allez vers ma question de façon directe. Effectivement, je suppose que ce genre de projet nécessite des homologations de la part de l'ARS. Ça peut pas naître comme ça en l'état ou de la part du département, et donc il ne peut y avoir une forme de coopération là-dedans. Tout à fait, tout à fait. C'est une association à but non lucratif qui travaille avec le public. Hein. L'idée, c'est vraiment ça. Donc, depuis le début, depuis 2014, je suis en lien avec Madame Wolfugel, qui est la conseillère départementale hein, de la CEA, qui est en charge aussi des aidants. Donc voilà, on a déjà été voir l'ARS tout au début. Et voilà, donc vraiment le but, il est là, il est de travailler ensemble pour montrer l'utilité du projet, pour proposer ça. Et aussi, évidemment, travailler ensemble pour l'objet de notre objectif, en tout cas à nous, il est financier, il est de montrer l'utilité pour avoir de plus en plus de soutien financier, à la fois budget de fonctionnement et puis budget pour l'investissement, évidemment, tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire là? Vous m'avez parlé de psychologues oui. Qui vont intervenir dans ce genre de structure. Y aura-t-il d'autres personnels qui seront amenés à travailler là-dedans? Alors, comme autre personnel dans le projet, puisque c'est innovant et que l'idée n'est pas de reproduire un système qui existe déjà, donc pour pas reproduire la même chose et pour pas qu'il y ait les mêmes coûts aussi, l'idée c'est de travailler avec des aides-soignantes ou des AMP, avec une infirmière coordinatrice mais à temps partiel, mais pour ne pas reproduire le même système, l'idée est de faire intervenir l'infirmière libérale pour les soins dans la maison, c'est-à-dire en quelque sorte reproduire le même système qu'à la maison. Donc, quand il y a des soins, donc en permanence, puisque ce sont des patients, ce sont des gens qui ont des soucis de santé, en permanence des aides-soignantes pour qu'il y ait quelqu'un à la maison, mais lorsqu'il y a des soins, comme à la maison, faire intervenir dans la maison le personnel libéral, c'est-à-dire une infirmière qui a pour le soin. On peut imaginer quelqu'un qui a un kiné à la maison 2 fois par semaine, il se déplacera, sera le même kiné qui se déplacera dans la maison. Mais en permanence, il y aura des aides-soignantes en fait. Voilà. Donc c'est pour tout ça pour ne pas reproduire le même système qu'en milieu hospitalier. D'accord. Je vais passer à un troisième volet de cette interview. C'est notamment l'aspect, bien sûr, budgétaire, financier. Hein, l'argent est le nerf de la guerre dans vos activités menées par votre association. C'est pas indiscret de vous demander le budget de votre association à l'état actuel? Alors, vous voulez dire le budget à l'état actuel? Oui, bien sûr.
Donc actuellement, on est sur un budget, une cagnotte de 70 000 euros. D'accord. Donc l'objectif de l'association, c'est que chaque année, il monte. Il monte parce que le but, c'est de créer une réserve. C'est pas de tout dépenser, c'est de créer une réserve pour plus tard, en fait. Et c'est la raison pour laquelle chaque année, il faut qu'on fasse des activités caritatives. Il faut, absolument. D'accord. Des appels Mais, à projets aussi, enfin peu importe, pour que l'enveloppe augmente. d'accord. Mais je suppose que, bien sûr, cette cagnotte provient partiellement des cotisations comment dire, versées par les différents membres de votre association. Mais je suppose que vous avez d'autres sources de financement et vous pourriez m'en toucher un mot. Alors oui, les sources de financement pour monter cette cagnotte qui doit monter tous les ans, il est tout à fait divers. Il y a les cotisations des adhérents, il y a des dons. On peut établir des CRFA, donc tous les ans on a des dons. Puis là aussi, puisqu'on communique, on nous connaît un peu plus tous les ans. Donc les dons montent tous les ans. La troisième, ce sont les activités caritatives. La quatrième source, ce sont les appels à projets, les concours. À chaque fois qu'on fait un concours, il y a souvent une enveloppe qui est mise avec. La dernière, ce sont les fonds publics. Donc dans ce fonds public, il y a un appel à projet de la CEA mais ça c'est un fonds public qui est destiné à payer le psychologue. C'est pas, le psychologue est payé par le fonds, pas par le budget dont je vous ai parlé. Bien sûr. Alors, j'aurais une question par rapport à votre projet là, de maison de répit. Comment vous allez boucler votre projet? Parce que je suppose que même la cagnotte de votre association sera loin de vous On est bien permettre. d'accord. On est bien d'accord. Alors, il y a plein de... Alors, tout d'abord, avant de construire, il va falloir, on a évalué la construction à peu près, je dis bien à peu près, à 2 millions, à peu près. Alors, mais avant de construire, il va falloir un terrain. Or, le terrain, ça fait, on va dire, on est là depuis 2014, ça fait 9 ans qu'on en parle. Mais si on en parle, c'est parce on veut un soutien, on veut pas dépenser pour acheter un terrain. Surtout qu'en Alsace, vous savez comme moi que c'est assez épouvantable les tarifs. Donc si on part de l'association, c'est pour qu'on mette un terrain à disposition ou pour qu'on mette un local à restaurer. Alors au début, on va dire les 5 premières années, le but c'était qu'on en parle pour que quelqu'un nous mette un local à disposition, un don ou une mise à disposition. Bon, ça a pas du tout marché. Ça a pas du tout marché. Là, ça fait à peu près 5 ans qu'on est sur une mairie nous met un terrain à disposition. Et là, j'ai envie de dire que là, on est en train fortement d'avancer. Là, on a une proposition de mise à disposition, mais on n'a pas c'est pas validé encore. C'est pas validé. Mais on a une forte raison de penser que ça va marcher. Donc aujourd'hui, dans l'état actuel, en tout cas, je ne communique plus par rapport à ça, puisque nous considérons que ça va être bientôt acté dans les prochains mois. Voilà. Donc ça va éviter le coût d'achat. Donc il va rester la construction. Et là, je vous l'ai dit, c'est autour de 2 millions. Donc dans ces 2 millions, on attend une somme de l'ARS, on attend une somme de la collectivité européenne d'Alsace. Et on attend aussi une somme par du mécénat privé, des entreprises. Donc, quand on aura le terrain, quand il sera acté, on va énormément communiquer là-dessus. Donc, j'attends ça pour communiquer. Le fonctionnement, comment vous allez le boucler là? Parce que bon, autant je comprends pour ce qui est la partie investissement pour cette maison de répit, reste après le fonctionnement au quotidien. Comment vous allez vous y prendre un petit peu là pour permettre donc le fonctionnement satisfaisant? Alors pour le fonctionnement, c'est pareil. On attend l'ARS et la collectivité européenne. C'est les deux champs sur lesquels on va se mobiliser pour avoir, Donc voilà. Donc là, je peux pas aujourd'hui, je peux pas aller plus loin. J'ai des souhaits
j'ai la CEA qui s'est positionnée, mais j'ai rien d'acquis dans la mesure où l'histoire du terrain n'est pas actée encore. Ah ben, très bien. Madame Brisset, je vous remercie pour avoir bien voulu évoquer avec nous, si vous voulez, ces activités menées par votre association. C'est vraiment très, comment dire, très prenant comme activité, très passionnant, parce qu'effectivement, c'est vraiment un créneau qui est vraiment utile et même complémentaire à l'activité menée par les EHPAD. Et donc, voilà. En tout cas, je vous remercie, en tout cas, pour ce que vous avez bien voulu nous Merci. présenter de votre association. Merci. Et vous souhaite donc une bonne réussite à votre projet. Merci. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci. Au revoir.